20e édition donc, de notre action nationale contre la précarité, contre la misère. Comme beaucoup, je pense, le savent, cette action est menée depuis en fait le grand mouvement des chômeurs et précaires des années 97 à 2002. Et il faut qu'on la fasse perdurer. Alors même si depuis quelques années, ça nous semble compliqué à toutes et tous, chacun est dans ses difficultés et a du mal à relever la tête. Je pense qu'aujourd'hui, bien au contraire, il faut qu'on la relève au vu de la situation. Le gouvernement, donc avec l'aide des Républicains, a réussi à faire adopter par le Parlement son projet de loi réformant une nouvelle fois l'assurance chômage. Les sénateurs de droite ont eux aussi durci cette loi. Malgré l'opposition de tous les syndicats contre cette réforme injuste et inefficace, prétendue clé de voûte pour atteindre le plein emploi à 5% en 2027. Pour faire passer la pilule, le gouvernement, encore une fois aidé par les Républicains, continue de faire passer les salariés privés d'emploi et précaires pour des feignants. Les amendements que les Républicains ont réussi à faire passer à l'Assemblée nationale complètent un discours idéologique nauséabond sur les chômeurs assistés qui ne veulent pas bosser. Je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Ce discours, maintes fois dénoncé par ceux qui sont en contact avec la réalité des difficultés rencontrées par les salariés privés d'emploi. 4,4 milliards d'euros d'économies, c'est ce que cette réforme va concentrer sur les fins de droit. Soit en gros 11% sur 11% des 39 milliards d'euros d'allocation au nom du plein emploi et en réalité le plein d'emploi précaire. La réforme s'appliquera à partir de février 2023, sauf pour les intermittents du spectacle, les dockers et les contrats de professionnalisation, et les outre-mer par peur d'un embrasement social. Aucune exception en revanche pour les seniors et les apprentis, ceux qui retrouvent le moins facilement un emploi. Le premier article de la loi autorise le gouvernement à modifier par décret les règles d'indemnisation, selon la situation du marché du travail. Les règles seront plus strictes quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuses quand le chômage est élevé. Concrètement, au-delà des 6 premiers mois d'indemnisation, si le taux de chômage passe au vert, c'est-à-dire sous la barre des 9%, dans la période de récession actuelle, il oscille entre 7,2 et 7,3. Cette fois-ci, c'est sur la durée de toutes les allocations que la décote de 25% s'appliquera. Aujourd'hui, on veut réduire les durées d'allocation, moduler les règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique et augmenter les contraintes, abandon de poste, égale démission, obligation d'accepter n'importe quel CDI ou contrat précaire. Pour rappel, dans les précédents décrets Macron d'assurance chômage, applicables depuis le 1er octobre 2021, les salariés en CDD, en intérim et les saisonniers ont déjà vu leur allocation baisser de 25%. Alors que les employeurs touchent 157 milliards d'aides par an, de quoi payer 4,6 millions de salariés à 2 000 € bruts par mois. Seulement 40% des 6 millions d'inscrits au Pôle emploi sont indemnisés. Le budget de l'assurance chômage, payé par les cotisations des salariés, est de 35 milliards d'euros. Les grands médias et le gouvernement nous mentent. Rappelons quelques vérités, selon les sources du ministère du Travail et de Pôle emploi. Seuls 41% des chômeurs sont indemnisés. Sur 5 millions de chômeurs, 2,2 ont travaillé le mois précédent. Le pourcentage des allocataires précaires a plus que doublé en 20 ans. Les 2/3 ont travaillé pendant leur période d'indemnisation. Entre 1/4 et 42% des chômeurs et précaires éligibles ne demandent pas d'indemnisation. 1/3 pour le RSA. Les emplois non pourvus, 186 000, ne constituent que 6% des 3,1 millions d'offres déposées, mais les patrons paniquent. Une enquête de la CGT montre que 76% des offres sont illégales ou mensongères. Selon le ministère, donc la DARES, les conditions repoussoires, mauvaises,
de travail joue un rôle important dans les difficultés de recrutement. Contrairement à un faux tableau présenté sur BFM il y a quelques mois, jamais les allocations ne sont supérieures au salaire. Allocation en moyenne, c'est 960 €. Alors, il faut absolument que toutes et tous nous nous mobilisions. Si on laisse faire, il n'y aura plus de travailleurs privés d'emploi et précaires indemnisés par Pôle emploi. Ils seront jetés dans l'enfer des minima sociaux et RSA avec activité obligatoire ou contraints d'accepter n'importe quel emploi, quelles qu'en soient les conditions de travail et de salaire. Les CDI eux-mêmes seront fragilisés par cette concurrence. La peur du chômage servira le patronat pour dégrader la situation des salariés. Nous subissons depuis des mois la flambée des prix. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus frappés. Augmentation des produits de première nécessité est plus importante que l'inflation mesurée par l'INSEE. Le lait, les pâtes connaissent une inflation de plus de 10%. L'on peut dire même aujourd'hui de plus de 20%. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont un reste à vivre à moins de 5 € par jour. La situation ne peut que se détériorer et ce ne sont pas les mesures d'aumône de Macron qui vont l'empêcher. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir payer notre logement, nos factures de gaz, d'électricité, d'eau, voire nos courses. Les allocations ont été revalorisées, mais insuffisamment, et au-dessus du niveau de l'inflation. Et en dessous du niveau de l'inflation, pardon. Nous exigeons la revalorisation immédiate de 10 € par jour des allocations et la prime de Noël gagnée par le mouvement des chômeurs dans les années 90-2002, portée à 500 € pour être versée à toutes et tous. Comme je l'ai dit en préambule, cette 20e journée de lutte annuelle contre le chômage, la précarité et la misère doit nous donner confiance en notre possibilité d'agir toutes et tous ensemble pour une vie meilleure. Débarrasser du chômage et de la misère. Ce qui était possible hier l'est encore aujourd'hui. Alors, organisons-nous et imposons nos revendications. Ce qu'on veut, c'est un emploi choisi, stable, correctement rémunéré pour toutes et tous. L'indemnisation à 100% des travailleurs privés d'emploi et précaires par l'assurance chômage. La revalorisation des allocations à 10 € par jour. Une prime de Noël de 500 € étendue à tous les chômeurs. Et le gel des loyers et l'annulation de toutes les dettes locatives. Merci à vous. Bravo.